Bonjour, c'est Fred, tipster du site guineafuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais passer à la loupe les 18 matchs de Ligue des Nations. Avant toute chose, les résultats, il n'y en a pas. Donc c'est 0 pronostic sur 0 pronostic, Champagne. Ah bah oui, il y a toutes les occasions sont bonnes, hein. Le confinement, il faut le passer tranquille, hein. Non, mais blague à part, donc je vous avertis quand même, il y a des matchs où il n'y a plus d'enjeu, donc ça sert à rien de miser votre argent sur le fait que telle ou telle équipe soit plus forte. N'est-ce pas mon ami Tarl Snack, où effectivement commence par me dire que je suis nul et que le Portugal a encore quelque chose à jouer et que la Suède peut se sauver. Oui, la Suède, c'est bien ce que j'ai dit en vidéo. Si tu n'avais pas effacé ton message, et tu as eu de la chance parce que sinon tu étais banni, la Suède, si tu réécoutes la vidéo, effectivement, elle peut se sauver. Pour le Portugal, que le Portugal gagne 100 ou 1000-0, ce sont les confrontations directes. Donc j'ai mis hier le règlement pour la Ligue des Nations, et puis je soulevais gentiment le problème de Malte et l'île Féroé, qui risque d'être un match très serré, et il risque quand même de se retrouver à égalité de points. Donc je vous ai mis le lien. Donc l'actualité est quand même assez dense, donc je vous laisse regarder dans la vidéo d'hier et dans le descriptif, enfin bref, dans les commentaires de la vidéo, vous aurez le lien, vous pouvez lire. C'est à la page 15, article 15, au niveau des possibilités d'égalité de points, à l'article 15.01. Ok ? Donc fais attention quand même mon garçon, parce que moi je me suis permis sur ta page, puisque tu pollues la page des autres sans vérifier tes informations. Tu es certainement supporter du Portugal, désolé, la France a fait un très bon match, je sais, j'ai beaucoup d'amis portugais, ils l'ont mauvaise, mais c'est comme ça, c'est le foot, si vous l'acceptez pas, voilà quoi. Donc attention, un petit carton jaune en passant. Et puis il y a beaucoup d'actualités, je vais vous mettre les liens, tous ceux qui reportent les informations, je vous en remercie. Donc au niveau, on va y revenir, mais Suisse-Ukraine, peut-être en attente de report, mais je ne crois pas, puisque en fait la réglementation autorise quand même le voyage des Ukrainiens. Ils vont être encore pénalisés, il y a encore pas mal, je vous mettrai encore le lien, mais sur la vidéo d'hier, vous avez le lien, mais je vais vous mettre le lien. Et c'est pareil aussi, on a la Norvège-Autriche, et je ne vois pas pourquoi le match serait pas reporté. Ça, je comprends pas, parce qu'en fait, ils jouent pas les playoffs, et les playoffs, même s'ils jouaient les playoffs de la Ligue A, alors que c'est pas le cas, les matchs seraient au mois d'octobre. Donc ça leur laisserait le temps de réorganiser ce match. Bon, vraisemblablement, les cotes, vous avez été nombreux à m'alerter que les cotes effectivement étaient en train de plonger. Bah oui, puisqu'en fait il y a des absents et c'est quand même un match crucial pour eux. Bon, on va y revenir, donc on passe très très vite, parce que quand même les 18 matchs, bon, il y en a, ça va aller vite, puisque il y a des problèmes de cotes et puis il y a des problèmes d'enjeu, quoi. Donc le premier match, c'est l'Angleterre-l'Islande, donc le troisième avec 7 points, et puis le quatrième avec 0 points, donc c'est fini. C'est fini, n'allez pas miser votre argent. La cote est en plus injustifiée à 1,20. Il n'y a rien à jouer sur ce match. Laissez votre argent de côté. Passons très vite. La Belgique, le Danemark, donc c'est le premier avec 12 points contre le deuxième avec 10 points. Donc c'est une petite finale. Attention, c'est un match quand même important. Puis, le gagnant est promis dans les playoffs de la Ligue A. Donc attention, la Belgique n'a besoin que d'un match nul pour assurer sa première place, donc 0-0 ça leur suffit, sachant qu'au match aller ils avaient fait quand même 2-0. Donc visuellement, vous voyez le classement, premier et deuxième, je vais pas vous le montrer, vous avez tout compris. Passons tout de suite au stade. Donc nos amis belges ont gagné à la mi-temps et la fin du temps réglementaire dans 4 des 5 derniers matchs de Ligue des Nations. La Belgique a réussi à gagner en marquant 2 buts et plus dans 4 des 5 derniers matchs en Ligue des Nations.
Et la Belgique concède une moyenne de 0,5 buts lors des matchs à domicile de Ligue des Nations. Le Danemark a réussi à remporter ses 3 derniers matchs de Ligue des Nations à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. Le nombre de buts concédés par le Danemark est de 0,6. Donc voilà, un match quand même assez serré. D'un côté, ça marque. De l'autre côté, ils ont quand même gagné leurs 3 derniers matchs. Les probabilités sur ce match nous aident pas beaucoup quand même. 37% de victoire pour la Belgique, 42% pour le match nul et 21% pour le Danemark. Un N0-0. Moi, ce qui me gêne, c'est la cote de la Belgique qui est 1,64, qui est pas value, parce que j'ai là 37, même si on valorise un peu. Mais attention, hein, les Danois savent très bien défendre. Voilà, c'est un match très difficile. Je ferai peut-être quelque chose en live, mais je pense que ça va être un match assez pénible. Je sais pas, peut-être que la Belgique arrivera quand même à marquer un but, 2 buts, ça va être difficile. C'est vrai que le under pouvait être assez probant, mais je ne le valide pas. Il y a d'autres opportunités. C'est vraiment difficile, hein. Mais moi, je reste à l'écart sur ce match. Désolé, restez à l'écart, restez à l'écart, restez à l'écart. Ok, ben, faites ce que vous voulez. Je vous ai donné les éléments. La Bosnie et l'Italie, donc c'est le 4e avec 2 points et le premier avec 9 points. La Bosnie descend dans tous les cas en Ligue B. L'Italie doit gagner. Ils sont maîtres de leur destin. Ils peuvent faire un match nul si les Pays-Bas font nul ou perdent pour être premier du groupe en fait. Mais je pense qu'ils vont jouer pour gagner évidemment, hein. Le match aller c'était quand même 1-1. Donc les statistiques, la Bosnie a marqué une moyenne de 0,6 buts en Ligue des Nations. La Bosnie n'a gagné aucun match de Ligue des Nations. L'Italie a fait match nul lors de 3 des 5 derniers matchs. Lors des 5 derniers matchs de Ligue des Nations, l'Italie a fait match nul à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. Lors des 5 derniers matchs de l'Italie en Ligue des Nations, il y a eu moins 2,5 buts. L'Italie a concédé en moyenne 0,4 buts lors des matchs de Ligue des Nations. Et l'Italie a fait 3 clean sheets dans ses 5 derniers matchs de Ligue des Nations. Les probabilités nous donnent la Bosnie à 15%, le match nul à 30% et la victoire de l'Italie à 55%, le 2 à un 2-0. Là c'est pareil. Je pense que l'Italie effectivement va gagner, mais la cote est à 1,36. J'ai que 55% de... Bon, je sais bien qu'on peut encore valoriser parce que la Bosnie, je pense pas qu'ils vont jouer plus que ça, hein. Vous avez des joueurs qui sont dans des grandes équipes européennes et qui vont certainement pas se blesser sur ce match. Il serait de bonne loi de faire jouer les bons couteaux et de faire tourner l'équipe en fait pour donner du temps de jeu et d'essayer autre chose. Mais bon, voilà, 1,36, moi ça me gêne. Validez-le si vous le voulez. Vous allez être obligé de jouer plus ou de faire un combiné. Faites ce que vous voulez. Mais effectivement, hein, je vois l'Italie et je pense que ça va passer. Mais 1,36, ça me gêne. On n'est jamais à l'abri à 100% quand même, hein. La Pologne et les Pays-Bas, donc c'est le 3e avec 7 points contre le 2e avec 8 points. Bah là c'est pareil, il faut jouer comme une finale, mais le résultat sera important si l'Italie perd contre la Bosnie. Donc j'ai des doutes, donc c'est un peu à fond perdu pour le Pays-Bas. Bah, sinon, il n'y a rien à espérer, c'est bien ce que je vous marque. Le match aller, quand même, les Pays-Bas avaient gagné 1-0. Donc les statistiques, la Pologne est invaincue dans les 7 derniers matchs à domicile en compétition. Dans 4 des 5 derniers matchs des Pays-Bas en Ligue des Nations, il y a eu moins 2,5 buts. Les Pays-Bas ont fait match nul dans leurs 3 derniers matchs extérieurs en compétition. Et les Pays-Bas ont concédé une moyenne de 0,6 buts dans leur match de Ligue des Nations. Les probabilités... Donc la Pologne à 23%, le match nul à 25%, la victoire des Pays-Bas à 32%, le N, le 0-0. Là oui, je vous propose quand même de parier, parce que pour les Pays-Bas ça va être important, même s'ils vont être au courant certainement du résultat, hein, de l'Italie, de jouer le 2 mais de sécuriser, puisque les cotes nous le permettent quand même, avec un match nul 3,55. Qu'est-ce que je souligne, c'est qu'effectivement... La Pologne n'a pas été très active, hein, a été quand même assez terne au niveau de l'Italie, hein, aucun tir, il n'y a rien eu en première mi-temps, même aucun tir, hein, même pas cadré, non cadré, il n'y a eu aucun tir.
La seconde mi-temps, c'était mieux, mais c'était déjà trop tard. Donc je pense que les Pays-Bas peuvent bien faire. Donc attention quand même, la sécurisation est limite à 1,47. Donc le 2 remboursé Sienne. Euh, voilà quoi. Bon, je pense que les Pays-Bas vont mettre un point d'honneur quand même à gagner. Je pense que la Pologne a tout compris. Puis je pense qu'ils vont faire tourner, hein. Ils ont des grands joueurs aussi qui jouent dans des clubs européens. Ça sert à rien qu'ils se baissent sur un match qui vaut plus rien. Donc voilà, je pense que c'est partie gagnante pour le Pays-Bas, mais sécurisé, sait-on jamais, en sachant les résultats sur les autres terrains. Peut-être que le Pays-Bas va se relâcher, je ne sais pas, en sachant que les jeux seront faits de toute façon. Donc c'est un petit peu un pari quand même assez risqué qui est en plus pas très valorisé. Donc voyez si vous le prenez ou vous le laissez couler, il y a d'autres opportunités, hein. Donc la Ligue B, donc ça commence à être un petit peu moins beau. L'Autriche-Norvège, hein, vraisemblablement reporté. Je vous ai mis les liens en descriptif, hein. Donc là, c'est la nation, hein, c'est la Norvège qui interdit le voyage des joueurs. Donc du coup, bah, c'est pris en compte, mais ça devrait être fait. C'est comme toujours, l'Europe n'est pas harmonisée. Donc voilà, l'Ukraine a le droit de se déplacer avec une équipe moindre, mais l'Autriche non. Et c'est accepté par l'UEFA. Donc le premier à 12 points et le deuxième à 9 points. Je vais vous donner quand même un petit peu les données puisque ça a été fait. Peut-être que le match se jouera dans quelques jours. Je ne ferai pas de vidéo particulière. L'Autriche a gagné 2-1. Donc la Norvège doit gagner en faisant mieux que l'Autriche, avec 2 buts de différence du coup, puisque bah, effectivement, voilà quoi. C'est le premier contre le deuxième et il faut qu'il gagne 2-0, 3-1 ou plus quoi. Mais il faut qu'il y ait une différence de 2 buts en fait. Vous comprenez, parce que c'est des confrontations directes. Donc il y a l'article, bon bah la cote a plongé, donc voilà 1,22. Bon, le match est reporté, tant mieux. Je vous donne les statistiques. L'Autriche a remporté ses 3 derniers matchs de Ligue des Nations. L'Autriche a gagné 4 des 5 derniers matchs de Ligue des Nations. L'Autriche a marqué dans ses 5 derniers matchs de Ligue des Nations. La Norvège a remporté ses 3 derniers matchs consécutifs en Ligue des Nations. La Norvège a concédé 0,75 buts en Ligue des Nations. Les probabilités étaient très très serrées. Nous donnaient 33% pour l'Autriche, 44% pour le match nul, 23% pour la Norvège, N 0-0. Bon, pour moi là sur ce match-là, c'était rester à l'écart. C'est vraiment difficile. Ça, c'est un match en fait à superviser en live, hein, parce que c'est vraiment difficile. Moi, je pense qu'en sachant que la Norvège doit marquer, dans la mesure où il y aurait tout l'effectif, je pense qu'on verrait peut-être la meilleure des certitudes, ça serait le over 2,5. Il faudrait voir combien il sera coté à ce moment-là. Bon, bah là, il était aussi massacré à 25. Là, ça sert à rien. Bon, on verra le moment venu, mais je mettrai peut-être juste une alerte dans l'onglet communauté de YouTube et puis un petit tweet. Et puis j'essaierai d'ameuter un petit peu Instagram, Facebook, hein. Donc passons au match suivant, la Hongrie, la Turquie. Le deuxième avec 8 points contre le troisième avec 6 points. La Hongrie a gagné 1-0. Et la Hongrie s'est qualifiée, hein, contre l'Islande 2-1. Et surtout attention, parce que la Hongrie c'était sous la forme qu'ils ont eu pour gagner ce match. C'est que c'est vraiment en toute fin de match, hein, 88 et arrêt de jeu. En fait, ils ont marqué 2 buts vraiment dans le fin de match. Donc attention, la Hongrie ne lâche rien. D'ailleurs, c'est un peu la Turquie, mais je ne comprends pas cette équipe actuellement, parce que après une belle période, là, ils s'éteignent progressivement. Donc voyons voir les statistiques. Dans les 3 derniers matchs de la Hongrie en Ligue des Nations, il y a eu moins 2,5 buts. La Hongrie a marqué un but au moins dans ses 9 derniers matchs à domicile. La Hongrie est invaincue dans ses 5 derniers matchs de Ligue des Nations. La Turquie a fait match nul dans 3 des 5 derniers matchs de Ligue des Nations. La Turquie est invaincue dans ses 5 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Les probabilités nous donnent 41% pour la Hongrie, match nul à 35%, la victoire extérieure à 24%, le 1, donc 2-0. Effectivement, il me semble, alors je comprends pas la cote, je comprends pas les cotes. Moi, je verrais quand même plus la Hongrie, en plus ils sont sur une bonne dynamique. Moi, je verrais plutôt le 1 rembourser si N. Donc ça nous fait une cote équivalente à 2,09 qui est pas mal, hein. Donc sur le 1 vous mettez 20 € ou 21 €, et puis sur le match nul vous mettez 9 € pour une cote remboursée.
Donc voilà pour ce match. Oui, je précisais que effectivement la Hongrie a gagné quand même contre la Turquie et là ils sont à domicile. Ils sont sur une bonne dynamique sur le fait qu'effectivement ils soient qualifiés pour l'Euro. Donc voilà quoi, la fatigue se sent plus, là ils se sentent porter des ailes. Et puis à l'extérieur, la Turquie, bon effectivement a gagné, mais c'était contre Andorre, Moldavie, Albanie. Dès que le niveau s'élève un petit peu, bon il y a plus de Turquie, quoi. Donc voilà ce que j'avais relevé. Je passe au match suivant, donc l'Irlande contre la Bulgarie, donc c'est le troisième avec 2 points, contre le quatrième avec 1 point. Oui, c'est du sauf qui peut, parce qu'en fait, bah là, il faut se sauver, hein. L'Irlande peut se satisfaire d'un match nul, et la Bulgarie doit gagner. Ils ont fait 1-1 au match aller. Les statistiques, l'Irlande n'a pas réussi à marquer un but lors des 4 derniers matchs de Ligue des Nations. Les 5 derniers matchs de Ligue des Nations de l'Irlande, il y a eu moins 2,5 buts. L'Irlande a marqué en moyenne 0,2 buts dans les matchs de Ligue des Nations. Il y a eu une série de 5 matchs perdus en Ligue des Nations pour la Bulgarie. Lors de 4 des 5 derniers matchs de la Bulgarie en Ligue des Nations, il y a eu moins 2,5 buts. Donc une constance dans ces deux équipes. La Bulgarie a marqué une moyenne de 0,4 buts. Donc les probabilités, l'Irlande à 31%, le match nul à 55% et la victoire à l'extérieur à 14%, le N 0-0. Moi effectivement je pense que l'Irlande va gérer, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, donc je verrais plutôt un match nul et puis les probabilités nous disent le under 2,5. Donc bon attention, c'est quand même un pari risqué, je pense que ça peut jouer aussi d'un côté comme de l'autre. Bon, comme je vous marque, hein, avant le match c'est l'Irlande en fait, hein, puis en faisant un 0-0 ils sont maintenus en Ligue B. Bon, ils savent défendre hein, aussi, hein, voire même au pire marquer quand même en contre un petit but et puis voilà. Donc voilà, je pense que c'est assez judicieux. Le match nul à 3,55 remboursé à 2, sur le moins 2,5 buts, ce qui nous donne une cote équivalente qui est pas dégueulasse à 2,18. Hein. Donc sur le match nul vous mettez 10 euros et puis sur le under vous mettez 20 euros pour une cote pour un remboursement. Donc voilà pour ce match. Voyons voir le match suivant. Alors l'Irlande du Nord, la Roumanie, c'est le quatrième avec 1 point contre le troisième avec 4 points. Le match aller, ils avaient fait 1-1. L'Irlande doit absolument gagner pour se sauver de la relégation. Et il faut mettre la forme, mais bon, ça sera les confrontations directes. Donc s'ils gagnent, admettons 1-0, de toute façon les confrontations directes nous disent un match nul. Donc ils auraient tous les deux 4 points, il faut bien comprendre ça, tous les deux 4 points. Mais si l'Irlande gagne ce match, en confrontation directe, ils sont devant. C'est ça qu'il faut comprendre. Bon, il faut savoir quand même que l'Irlande du Nord a perdu sa qualification pour l'Euro contre la Slovaquie après prolongation de 2-1. La Roumanie n'a besoin que d'un seul match nul pour assurer son match en Ligue B. Hein. Les statistiques, l'Irlande est sur une série de 4 défaites consécutives en Ligue des Nations et l'Irlande a marqué 0,6 buts en Ligue des Nations. La Roumanie, pas de stade parce que c'est une équipe très changeante. Il y a juste une seule victoire en 5 matchs de Ligue des Nations. Donc c'est très peu, ça va se jouer à pas grand chose. Et les probabilités ne s'y trompent pas. 10% pour l'Irlande du Nord, 49% pour le match nul et 41% pour la victoire de la Roumanie, le N0-0. Moi je vous propose le match nul remboursé 6-2 parce que l'Irlande va devoir quand même ouvrir. La Roumanie, je pense qu'ils vont aller jouer le match nul. Sachant un petit peu comment ils sont. Donc bon, la cote équivalente elle sera à 1,86. Donc sur le match nul, 18 euros et puis 13 euros sur le 2 sur la Roumanie pour avoir un pari remboursé. Donc voilà, Israël-Écosse, donc c'est le troisième avec 5 points contre le premier avec 10 points. L'Écosse l'avait emporté 1-0. C'est une revanche puisqu'en fait ils se sont rencontrés au niveau des phases qualificatives des playoffs pour la qualification de l'Euro, hein, où ils avaient fait 0-0 et puis l'Écosse l'avait emporté au tir au but. Donc deuxième match, donc le match aller ils ont perdu contre l'Écosse, les phases qualificatives de l'Euro ils ont perdu au tir au but. Donc Israël doit gagner pour effectivement se maintenir en Ligue B, et l'Écosse doit gagner pour assurer sa première place. Hein. Donc les statistiques, dans les 4 des 5 derniers matchs d'Israël en Ligue des Nations, les deux équipes ont marqué. Israël concède une moyenne de 1,5 buts
à domicile en Ligue des Nations. L'Écosse est assez changeante, il n'y a pas de statistiques. Les probabilités, donc Israël à 34%, le match nul à 32% et l'Écosse à 34%, le 1, 2-1. Là, je vous propose de rester à l'écart parce que ça va être comme une finale et je pense que Israël doit l'avoir mauvaise de par ne pas être là pour l'Euro et puis la défaite du match aller. Je pense que c'est assez improbable. En plus, bon, bah, l'Écosse, bon, voilà, quoi, ils m'ont fait un sale coup avec leur dernière défaite, avec leur fête pendant 2 jours, là, chose que je n'avais pas, donc j'ai perdu mon pari. Donc là, je passe mon tour. Je verrai en live, je vais voir, hein. Moi, j'ai pas par l'habitude de perdre 2 fois mes paris. C'est bon, l'Écosse m'ont déjà déçu. Je ne vais pas tendre la deuxième joue, donc je verrai plutôt en live, mais effectivement, peut-être qu'Israël va avoir l'orgueil d'essayer de bien faire sur ce côté-là, et puis ils jouent encore, imaginez, l'Euro, ils ont perdu le match aller, et en plus là ils descendent ils descendraient quand même de ligue, donc il faut qu'ils se maintiennent en Ligue B, je pense qu'ils vont vraiment l'avoir mauvaise, quoi, hein. Donc je pense que voilà, c'est un match à superviser en live, hein. Donc voyez sur Twitter, j'essaierai de faire un petit tweet s'il y a quelque chose d'intéressant. Les Pays-Bas, la Finlande, donc c'est le premier avec 13 points contre le deuxième avec 12 points. Donc là, c'est encore une petite finale. Au match aller, c'était 1-0 pour la Finlande. Le match aller était 1-0 pour la Finlande. Les Pays-Bas, c'est un peu pénible à voir évoluer, hein. Ils défendent bien, mais bon, 0 but encaissé aussi. Et bon, un match nul leur suffit pour être qualifiés. Attention, bon, en dernier lieu, ils ont marqué quand même en fin de match, hein, mais c'était franchement pas mérité. On a eu un pari remboursé, si vous vous souvenez. La Finlande fait des belles prestations, hein, contre la France, l'Irlande, la Bulgarie. Ils doivent gagner pour être premiers. Voyons voir si c'est possible. Donc les Pays-Bas a gardé sa cage inviolée lors de 5 derniers matchs en Ligue des Nations. Les Pays-Bas a remporté 4 victoires lors des 5 derniers matchs en Ligue des Nations. Lors des 5 derniers matchs des Pays-Bas en Ligue des Nations, il y a eu moins 2,5 buts. En moyenne, les Pays-Bas a marqué 0,8 buts lors des derniers matchs en Ligue des Nations. La Finlande a réussi à remporter ses 4 derniers matchs consécutifs, donc attention, hein, ça joue, hein. Ils font des très belles prestations, ce sont vraiment une belle surprise, la Finlande. Moins 2,5 buts ont été marqués lors des 4 des 5 derniers matchs de la Finlande en Ligue des Nations, et la Finlande a concédé 0,4 buts dans leur match en Ligue des Nations. Les probabilités nous donnent 43% pour les Pays de Galles, 30% pour le match nul, et la victoire à l'extérieur à 27%, le 1-0. Bah, là aussi c'est pareil, je vous propose de rester à l'écart, ce qui me semble assez, mais bon, la cote est un peu juste à 1,40, le under moins 2,5 buts, sachant que vraiment les Pays de Galles ferment et vont fermer. Bon, d'un autre côté, il va falloir juste un but, hein, pour la Finlande pour pouvoir quand même voilà, confirmer et accéder à la Ligue supérieure. Mais bon, c'est à voir en live. Je vous proposerai un petit tweet s'il y a quelque chose à faire, mais ça va être un match certainement pénible. Ça ne viendra pas du fait de la Finlande, c'est que les Pays de Galles ferment vraiment. Gareth Bale est transparent, hein. Il est à l'image de ce qu'il a fait au Real. Voilà quoi. Bon. Allez, passons au match suivant, la République tchèque, la Slovaquie. Donc c'est le deuxième avec 9 points contre le quatrième avec 4 points. Le match aller, la République tchèque avait gagné 3-1. Les deux doivent gagner, hein. C'est encore une petite finale. Donc, alors, ce sont deux équipes assez changeantes. Donc attention, hein, il n'y a pas de statistiques. Et puis au niveau probabilité, 49% pour la République tchèque, 33% pour le match nul, 18% pour la Slovaquie, 1-0 au niveau des probabilités. Moi je vois plutôt 1-2 en fait, parce que la Slovaquie et la République tchèque sont très joueurs, ils font peu de matchs nuls, ça joue en fait pour la gagne, donc ça serait plutôt 1-2. Et là je vous propose, c'est un problème de cote, hein, 1,50 pour la République tchèque. C'est un peu exagéré quand même, beaucoup par rapport à la cote probable. Bon, je vois quand même effectivement plus la République tchèque, mais attention, hein, ça va être un match ouvert 1-2, hein, je pense.
Donc passons au match suivant, la Serbie, la Russie. Donc c'est le quatrième avec 3 points contre le premier avec 8 points. Le match aller, la Russie l'avait emporté 3-1. Les deux doivent aussi gagner, mais la Serbie n'a plus son destin en main. C'est ce que je vous marque. Il faut que la Turquie perde. Il va falloir soigner en plus le goal à virage, car les confrontations avec la Turquie, c'est 0-0 et 2-2. Et la Serbie est à moins 3 buts. Si on fait le différentiel domicile extérieur. Donc il faudrait qu'il marque 4 buts à la Russie pour espérer quelque chose. Moi franchement je n'y crois pas trop, même pas du tout. La Serbie n'a pas gagné dans aucun de ses 3 derniers matchs à domicile en Ligue des Nations. La Serbie n'a gagné dans aucun des 7 derniers matchs de Ligue des Nations. Donc là, c'est à domicile, hein, les 3 derniers matchs à domicile, mais en tout, 7 matchs de Ligue des Nations, ils n'ont pas marqué. La Serbie a marqué 1 but dans ses 3 derniers matchs à domicile en Ligue des Nations. Les 2 équipes ont marqué dans 4 des 5 derniers matchs de la Russie en Ligue des Nations. La Russie a marqué une moyenne de 2,5 buts à l'extérieur en Ligue des Nations. Bon, attention, hein, c'est que 2 matchs. Hein. Donc c'est pas quand même une stat vraiment affinée, hein. C'est du gros. Hein. La Russie a concédé une moyenne de 2, bah c'est pareil, c'est sur 2 matchs. Les probabilités nous donnent 20% pour la Serbie, 41% pour le match nul, 39% pour la Russie, le N 2-2. Effectivement, les 2 équipes en plus me semblent mieux à l'extérieur qu'à domicile. Bon, l'avantage semble quand même assez certain pour la Russie, l'enjeu est important pour eux, hein. Alors que pour la Serbie, tout semble acquis et incertain, puisqu'ils dépendent du résultat de la Turquie, c'est ce que je vous marque là. Hein. Donc les évolutions du match seront suivies certainement en direct, donc ça risque de jouer effectivement au niveau du moral. Je vous propose quand même, je pense que la Russie va prendre les devants. Le 2, je ne suis pas les probabilités. Le 2 a une cote de 2,70, donc attention. Hein. Mais bon, je pense que là, la Russie a la capacité et peut enfoncer le clou. La Serbie a trop peu de possibilités et en plus, ils sont dépendants du résultat de la Turquie. Donc voilà quoi, je pense que ils vont pas être complètement concentrés à gagner. En plus, il faudrait qu'ils gagnent 4-0 pour... bon voilà, pour moi c'est plié, donc la Russie va enfoncer le clou. Le 2, une belle cote à 2,70, donc je la joue sec. Donc faites ce que vous voulez, faites attention, protégez votre bankroll aussi. N'allez pas faire les fous avec ce match, hein, mais je le vois comme ça. La Ligue C, donc on va essayer d'aller un peu plus vite parce que là c'est toujours un petit peu moins beau. Et puis en plus malheureusement c'est aussi des matchs serrés, c'est plein de petites finales. Donc là l'Albanie contre la Biélorussie, c'est le deuxième avec 8 points contre le premier avec 10 points. C'est encore une petite finale effectivement. L'Albanie l'avait emporté 2-0, les statistiques... Moins 2,5 buts ont été enregistrés lors de 4 des 5 derniers matchs de l'Albanie en Ligue des Nations. En moyenne, l'Albanie a concédé 0,4 buts lors des derniers matchs de Ligue des Nations. La Biélorussie est très changeante, donc pas de statistiques. Attention quand même à ces équipes-là, parce que c'est changeant dans les deux sens. Hein. Ils gagnent comme ils perdent, ils font match nul, c'est un peu... freestyle quoi. L'Albanie a gagné 43%, match nul à 37% et la Biélorussie non, ils n'ont pas gagné. Donc les probabilités de l'Albanie a une probabilité de gagner à 43%, match nul à 37%, la victoire à l'extérieur à 20%, le 1 peut-être le plus petit score 1-0. Je reste pour ce match à l'écart parce que vraiment la Biélorussie est vraiment très improbable. La cote en plus n'est pas value à 1,78. Mais l'Albanie me semble quand même la plus régulière. Je pense qu'elle va remporter ce match, mais je vais rester à l'écart. Donc faites ce que vous voulez, je vous ai donné à peu près toutes les données. Le match suivant, le Kazakhstan-Lituanie, donc c'est le quatrième avec 4 points contre le troisième avec 5 points. Le match aller, le Kazakhstan avait gagné 2-0. Pareil. Les deux doivent gagner pour fuir la relégation. Aucune statistique, très changeant. Les probabilités nous donnent le Kazakhstan à 47%, 40% pour le match nul, 13% pour la Lituanie, le 1-0. Donc là, pareil, hein, idem. Bon, quand même, vraisemblablement un avantage pour le Kazakhstan. Mais pareil, problème de cote, 1,88.
Je suis pas tout à fait certain des probabilités d'ailleurs. Je pense que la Lituanie me semble un petit peu plus régulière. On n'a pas de recul sur ces équipes. C'est assez étrange. C'est à voir, hein. C'est pas des nations qu'on suit et qu'on connaît. Donc franchement, je préfère pas vous dire de bêtises. Rester à l'écart, ça me semble assez difficile. Le match suivant, l'Arménie contre la Macédoine du Nord. Donc c'est le deuxième avec 8 points contre le premier avec 9 points. Le match aller, la Macédoine du Nord l'avait emporté 2-1. Donc au niveau des statistiques, l'Arménie ont réussi à marquer une moyenne de 2 buts à domicile en Ligue des Nations. L'Arménie a marqué au moins un but dans chacun de ses matchs en Ligue des Nations. La Macédoine du Nord a fait match nul dans 3 des 5 derniers matchs en Ligue des Nations. La Macédoine du Nord a fait match nul à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans 3 des 5 derniers matchs de Ligue des Nations. La Macédoine du Nord marque en moyenne 2 buts à l'extérieur, donc ça claque, mais concède aussi 2 buts à l'extérieur en moyenne. La Macédoine du Nord a marqué au moins un but dans chacun de ses matchs de Ligue des Nations. Donc début. Les probabilités nous donnent 33% pour l'Arménie, 35% pour le match nul, 32% pour la Macédoine du Nord. Donc c'est très serré. Le N, le 2-2. Et effectivement, ce qui semble assez probant, les deux équipes marquent, mais le over semble aussi un bon prono à prendre. Donc par contre, je ne comprends pas les cotes. Je pense que ça va jouer, ça va marquer, parce que le over, il est donné à 1,90 et les deux équipes marquent à 1,83. Donc là, c'est vraiment à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, je pense, et des statistiques. Donc je valide, hein. Soit vous mettez un seul des deux, soit ce qu'on peut faire, c'est la technique judicieuse, le BTS, remboursé si over, 2,5 à 1,90. Donc ça donne ça en fait. Ça nous fait quand même une cote à 1,87. Alors vous allez me dire, ok, c'est toujours le même problème. Pourquoi je joue pas le BTS sec ou le over sec? Je vous ai dit, c'est une très bonne technique. On a une chance d'avoir quand même notre pari remboursé. Donc faites ce que vous voulez. Soit vous jouez un des deux secs. Moi, je vais jouer le BTS 1,83 ou je vais mettre 14 €. Et puis, enfin 21, et puis sur le over 2,5, vous mettez 16 € pour avoir un pari remboursé. Ça nous fait une cote équivalente à 1,87. Donc je vous dis et je vous répète, plutôt que de jouer sec, autant jouer ce type de pari en espérant au moins, si jamais ça passe pas, d'avoir au moins un des deux qui passe pour avoir un pari remboursé, hein. Ou inversement, si vous préférez, mais la cote bon, est meilleure. Mais bon, voilà, je vous ai mis aussi le descriptif si vous voulez faire une petite capture d'écran. Bon, là, c'est pour 30 €, je ne sais pas combien vous misez, vous voyez, par rapport à votre bankroll, hein. Donc, c'est toujours dans la bankroll publique, hein, un exemple de mise. La Géorgie, l'Estonie, donc c'est le troisième avec 6 points contre le quatrième avec 2 points. Donc là, on va passer parce que c'est direct à un relégué. Il n'y a plus rien à jouer sur ce match. La Grèce contre la Slovénie, donc c'est le deuxième avec 11 points contre le premier avec 13 points. Le match aller, ils avaient fait 0-0. Les statistiques, la Grèce a gardé sa cage inviolée lors des 3 derniers matchs de Ligue des Nations. Il y a eu moins 2,5 buts de marqués lors des 3 derniers matchs de la Grèce. La Grèce a concédé une moyenne de 0,2 buts dans ces matchs de Ligue des Nations. La Slovénie est sur une série de 4 victoires en Ligue des Nations consécutives et j'ai marqué n'importe quoi. Donc une série de 4 victoires consécutives, hein, est comptabilisée dans les matchs de la Slovénie. La Slovénie a gardé aussi sa cage inviolée 4 des 5 derniers matchs, donc ça va être un match très serré, et a concédé 0,2 buts. Donc un match très serré. Donc les probabilités effectivement sont très serrées, 37% pour la victoire de la Grèce, 48% pour le match nul et la victoire de la Slovénie à 15%, le N, le 0-0. Effectivement, je vous propose pareil, un pari assez judicieux, le match nul à 3,30 remboursé si under, puisque vraisemblablement ça va être très serré. Donc sur le match nul, vous mettez 9 € ou 10 €, tout dépend si vous pouvez ajuster ou pas chez le bookmaker ou au tabac. Et sur
Le under moins de 2,5 buts, vous mettez 20 ou 21 euros sur 1,45. On a une cote équivalente qui est intéressante à 2,02. Donc voilà pour ce match. Je vous laisse le visuel. Pour ce qui est du Kosovo-Moldavie, c'est le 3e avec 2 points contre le 4e avec 1 point. Le match aller, ils avaient fait 1-1. La Moldavie a marqué un but dans les 7 derniers matchs à l'extérieur en compétition. Les statistiques, le Kosovo à 45%, match nul à 44%, la Moldavie à 11%, le 1, le 2-0, mais là c'est pareil, un problème de cote, hein, on nous donne 1,38, donc restez à l'écart. Et c'est la fin, j'ai passé au crible les 18 matchs, donc je vous remercie si vous avez eu le courage de m'écouter jusqu'à la fin. Donc je réponds en commentaire sous la vidéo, et puis je vous souhaite bon match. N'oubliez pas votre petit like si vous avez apprécié. En attendant, bon match, merci.